Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous poursuivons notre enseignement sur la véritable Église. Nous en sommes au 9e chapitre que nous avons terminé hier. Aujourd'hui, nous allons entamer la 10e chapitre. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 10 de notre enseignement sur la véritable Église. Mais avant de commencer, j'aimerais vous saluer, vous tous, mes frères et sœurs à travers le monde, notamment mes frères qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont aussi en Océanie. Recevez la paix et la grâce du Seigneur. J'aimerais aussi vous encourager, comme je ne cesserai de le dire, que vous devez vérifier si ce que nous enseignons, si cela est vrai. Vous devez être comme les chrétiens de Béret. Vous devez ouvrir vos Bibles lorsque vous suivez nos enseignements, de vérifier si ce que nous disons est conforme à l'Écriture. Avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous en sommes convaincus que si vous vérifiez, le Saint-Esprit vous confirmera que c'est juste ce que nous disons ou que ce n'est pas juste ce que nous disons. Mais si vous ne vérifiez pas, comment est-ce que le Saint-Esprit va vous parler? À moins que vous avez déjà une connaissance de ce que nous disons. Mais si vous n'avez pas encore une connaissance approfondie, certaine, sur ce que nous disons, vous devez vérifier pour voir si ce que nous disons, si cela est conforme ou pas. J'aimerais aussi vous encourager, vous mes frères et sœurs, qui partagez les enseignements, de continuer à partager. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, mais nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai besoin de vous, comme vous aussi vous avez besoin de moi. Alors, je vous demande de partager massivement ces enseignements. Il faut que le monde entier, en l'occurrence ceux qui se réclament de Dieu, puissent connaître cette vérité qui concerne l'Église. Ils doivent le connaître. Beaucoup ne le connaissent pas, beaucoup ne le savent pas. Mais si vous et moi, nous partageons ces choses, beaucoup auront cette connaissance. Sachez-le très bien qu'il est écrit dans le livre de Osée 4, Osée chapitre 4, le verset 6, il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? De la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que nous venons partager. La connaissance de Dieu, c'est ce que nous venons publier. Mais vous devez le partager, bien évidemment, à ceux qui veulent recevoir nos enseignements. Il y a certaines personnes à qui vous allez les envoyer, ils vont vous rire au nez. Ils vont vous dire, nous ne voulons pas écouter ce genre de choses. Alors vous arrêterez de partager avec ce genre de personnes. Mais s'il y a des personnes qui aiment ce que vous leur envoyez, pourquoi vous ne continuez pas à leur envoyer? Regardez, moi je suis fidèle à mon poste, j'enseigne tous les jours. Donc j'ai besoin que ces enseignements soient partagés. Même si ce n'est pas partagé, je continuerai à enseigner. Si ce n'est que 2 personnes qui suivent, ou même une personne qui suit, même pour cette seule personne qui suit là, je serai toujours derrière la chair pour parler de la parole de Dieu. Parce que c'est pour cela que je suis né dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui obéissez. Alors nous allons prier et nous allons continuer notre enseignement. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix. Je vais encore te bénir en ce jour. Toi qui m'as renouvelé le souffle de vie, qui permet que je puisse bouger, qui permet que je puisse parler. Je vais encore te glorifier encore, Papa, ce matin. Père, reçois la gloire, la louange, l'honneur qui t'est dû, Papa. Toi qui es le Père de tout esprit. Toi qui dis et la chose arrive. Toi qui ordonnes et elles existent. Papa, je vais te bénir, je vais te glorifier. Merci encore pour ce moment que tu rends disponible afin que je puisse venir encore partager ta parole, donner tes instructions à ton peuple, à ceux-là que tu as sauvés, à ceux-là que tu as ramené des ténèbres à la lumière. Tu veux qu'ils comprennent ce que c'est que la lumière. Voilà pourquoi tu as mis dans mon cœur cet enseignement sur la véritable Église. À présent, Papa, je vais continuer l'enseignement.
Mais papa, je te prie de m'aider afin que tout ce qui sortira de ma bouche, que cela ne soit que ta parole et rien que ta parole, papa. Donne une écoute attentive à mes frères et sœurs à travers le monde qui m'écoutent et qui me reçoivent, papa. Surtout ceux-là qui mettent, Seigneur Dieu, en pratique ce que nous enseignons. Surtout ceux-là, Seigneur Dieu, qui mettent en pratique ce que nous disons. Père, donne-leur la compréhension de ta parole. Donne-leur l'esprit de discernement. Donne-leur l'amour de la vérité pour qu'ils puissent comprendre ce que tu veux faire dans la vie de chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Alors mes chers frères et sœurs, hier, nous en avons fini le chapitre, nous n'avons pas fini, mais nous étions au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, où nous voyons comment les souverains sacrificateurs menaçaient les apôtres, les ont jetés en prison parce que les apôtres prêchaient au nom du Seigneur. Nous l'avons vu hier. Nous avons vu également que les apôtres ont prêché la repentance. Ils étaient là, au sein du peuple, au milieu du peuple et au milieu des sacrificateurs. Et ils parlaient de quoi? Ils parlaient de la repentance. Alors je vous disais que toute église ou tout serviteur de Dieu qui ne prêche pas la repentance n'est pas serviteur de Dieu. Nous ne marchons pas les mots. Tout serviteur de Dieu aujourd'hui, que dans son assemblée, il est là à parler que des choses qui ne concernent pas la repentance, n'est pas un véritable serviteur de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, nous devons parler de la repentance. Nous devons parler du salut. Nous devons parler de qu'est-ce que cela veut dire la repentance. Nous devons détailler la repentance. Et quand je parle, tout ce que je parle, tout ce que je montre aujourd'hui, je suis en train de détailler la repentance. Lorsque tu te répands, tu dois avoir un nouveau style de vie. Tu dois avoir un nouveau caractère. Tu dois avoir une nouvelle vision. Tu dois avoir un nouveau projet. Et c'est quoi le projet? C'est d'aller au ciel. C'est quoi la vision? C'est d'aller au ciel. C'est quoi le caractère? C'est toujours aller au ciel. En fait, toutes ces choses-là ont pour un objectif commun d'aller au ciel, d'aller dans la présence de Dieu. Mais malheureusement de nos jours, nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont pas dans la véritable église où on éduque, où on sensibilise, où on informe et où on forme les gens. Ils sont plutôt dans les assemblées où on pratique la magie, la sorcellerie, la divination. On pratique des spectacles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je vous assure que lorsque je finirai cet enseignement, je vais vous montrer plusieurs vidéos d'assemblée. Les vidéos sont déjà là, mais nous allons étape par étape. Lorsque je vais finir cet enseignement, je vais vous montrer plusieurs vidéos de plusieurs assemblées différentes. Et vous allez voir que ce qui se fait dans ces assemblées-là est différent de ce que nous allons voir, ou bien de ce que nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, prenons la parole maintenant. Nous avons arrêté hier, comme je l'ai dit, dans Actes chapitre 4, et nous allons continuer dans le passage où nous sommes arrêtés, dans Actes chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons voir que 2 chapitres. Croyez-moi, cet enseignement que j'ai dit au départ, que ce sera 12 chapitres, le Seigneur vient de me confirmer et me confirme toujours que cet enseignement ira au-delà de 12 chapitres. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire à combien de chapitres je vais m'arrêter. Mais je m'arrêterai lorsque le Seigneur me dira, c'est bon, tu as assez parlé maintenant sur ce thème, maintenant on va commencer d'autres choses. Donc moi je suis conduit selon l'esprit. Voilà pourquoi je prends le temps de rester dans les détails, dans les moindres détails des Écritures, afin de vous montrer ce que c'est que la véritable Église. Pour que vous ne vous trompez pas par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, mais que vous soyez sûr que vous êtes dans la véritable Église. En tout cas, quant à ce qui concerne moi, je sais que je suis dans la véritable Église. Nous sommes dans Actes chapitre 4. Nous nous sommes arrêtés hier au verset 15.
Mais pour nous rappeler la mémoire, afin de continuer la lecture de la parole et l'explication, nous allons remonter au verset 11, où l'apôtre Pierre disait, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, et il n'avait rien à répliquer. Mes chers frères et sœurs, regardez bien le verset 11. L'apôtre Pierre a dit, la pierre rejetée par vous. La pierre rejetée par vous. La pierre, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Dans ce verset-là, il y a une révélation que vous devez avoir. Quand on dit la pierre que vous avez rejetée, ils ont rejeté qui? Ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Ils ont rejeté Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais qu'est-ce que ces hommes-là ont refusé, ont rejeté? Ils ont rejeté la parole. Comme lorsque nous prêchons aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous nous rejetez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. La pierre qu'ont rejetée, vous les bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? C'est ceux qui bâtissent des cathédrales aujourd'hui. Des bâtiments qu'ils appellent églises, dans laquelle ils font du n'importe quoi. C'est eux qui ont rejeté la parole. C'est eux qui ont rejeté l'agneau de Dieu. C'est eux qui ont rejeté Yeshua le Messie. C'est eux qui ont rejeté la parole. C'est eux qui ont rejeté l'esprit. C'est eux qui ont rejeté la vérité. Mes frères, est-ce que vous comprenez la même chose que je comprends? Voilà les détails que je vais vous montrer. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ils bâtissent quoi? Ils bâtissent des temples dans lesquels ils utilisent le peuple. Ils outragent le peuple. Ils trompent le peuple. Ils volent le peuple avec le nom de Jésus. Mais ils refusent la parole de Jésus. Ils refusent l'esprit de Jésus. Ils refusent l'engagement que Jésus leur demande. Ils le refusent. Vous voyez comment les hommes de nos jours sont en train de tromper les gens, tromper la vigilance des gens dans l'église. Vous voyez? C'est terrible de voir de nos jours que les gens vont à l'église, prient avec des serviteurs de Dieu, mais ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. C'est simplement, on a dit que, il y a un pasteur ici, il y a une assemblée ici, ils y vont. Il y a un prophète ici, il y a une assemblée ici, ils y vont. Mais pourquoi ils sont là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi je vous dis que, ici, Pierre leur a dit clairement, comme moi aussi je l'ai dit clairement. Il leur a dit clairement, la pierre qu'a rejeté vous les bâtisseurs. Mais dans le mot vous là, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait le souverain sacrificateur Anne. Il y avait les scribes, ceux qui sont censés enseigner et conduire le peuple. Nous l'avons vu plus haut. Dans le premier passage de ce chapitre, nous avons vu que c'est eux qui ont jeté les apôtres en prison en disant, qui vous a donné l'autorité d'enseigner en ce nom? Ce n'est pas la même chose que vous me dites aujourd'hui. Quand je vous dis que l'évangile que vous vendez aux gens, ce n'est pas normal. Vous me dites que qui m'a dit de dire ça? Quand je vous dis que ce n'est pas normal qu'un pasteur se fait adorer alors que c'est Dieu qu'on doit adorer, vous me dites que qui m'a envoyé pour dire ça, que je dois prier simplement pour le pasteur. Ce n'est pas vous qui me tenez ce propos.
Donc vous êtes pareil comme les sacrificateurs, comme les sadducéens, comme les scribes. Vous êtes pareil, vous avez le même esprit. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Mais Dieu m'a oint en tant qu'apôtre. Je suis l'apôtre Jean-Paul pour vous révéler la vérité des Écritures, pour vous enseigner la parole véritable, afin que vous fuyiez ces mendiants, ces voleurs, ces paresseux qui ne veulent pas travailler, mais qui prennent Dieu en otage, qui prennent la parole de Dieu en otage et qui vous prennent en otage. Moi, je vais vous dire la vérité. Mais maintenant, si vous-même, vous décidez de marcher avec ces gens, vous n'aurez pas d'excuse devant le Seigneur que nous ne savons pas. Vous n'aurez aucune excuse devant le Seigneur pour dire nous ne savons pas. Dieu vous dira, je vous ai envoyé mes serviteurs, les authentiques, les appelés, les élus de Dieu. Ils ont crié nuit et jour pour vous enseigner la vérité, mais vous avez fermé vos cœurs. Vous avez fermé vos cœurs. Dieu vous le dira. Parce que beaucoup d'entre vous, vous fermez vos cœurs aujourd'hui lorsque vous écoutez la voix de l'Éternel. Dieu vous le dira. Matthieu chapitre 15 dit, ce peuple m'honore comme à des lèvres. On va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 15, on va lire ça rapidement, on va revenir ici. Matthieu chapitre 15. Nous sommes dans l'enseignement sur la véritable église, celle que Dieu lui-même a bâtie. Pas celle que les hommes ont bâtie et qu'ils se réclament de Dieu, mais celle que Dieu lui-même a bâtie avec sa parole. Alors dans Matthieu chapitre 15, le verset 5 au verset 9, non, on peut lire même à partir du premier verset jusqu'au verset 9 rapidement. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Il y a des gens qui aiment la tradition des anciens, mais ils n'aiment pas la tradition de Dieu. Ils n'aiment pas les paroles de Dieu, mais ils aiment la tradition des hommes, des anciens. Quel ancien? Écoutez l'Écriture. Pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Mais vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition, au profit de vos ambitions, au profit de vos rêves, au profit de vos ambitions mondaines? Vous avez des ambitions modernes et vous voulez les inculquer au peuple de Dieu. Pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions? Mes chers frères et sœurs, pourquoi vous qui fréquentez les assemblées, soi-disant assemblées de Dieu, soi-disant église évangélique, soi-disant témoins de ceci, témoins de cela, pourquoi vous transgressez la parole de Dieu? Pourquoi? Why? Pourquoi vous transgressez la parole de Dieu? Alors Jésus continue en leur disant au verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Regardez, c'est Jésus qui parle. Oh, j'aime la parole de Dieu. Verset 5. Mais vous les pharisiens, mais vous les scribes, mais vous les sadducéens, mais vous les sacrificateurs, mais vous qui êtes assis dans la peau de Moïse dans le temple, vous avez annulé cette parole que Dieu a dit et vous l'avez remplacée par votre parole. Comme fait aujourd'hui le pape qui est assis à Rome, que les hommes adorent. Vous qui aimez adorer le pape, moi je n'adore pas un homme, alléluia, j'adore Yeshua le Messie, j'adore Jésus-Christ de Nazareth, j'adore le roi des rois, alléluia, mais je n'adore pas un homme pécheur. Des incrédules comme vous là, vous ne voulez pas écouter la parole véritable, vous aimez adorer les pasteurs mendiants. Je ne laisserai jamais aucun homme m'adorer, car ce n'est pas moi qui suis allé à la croix pour les hommes.
Je ne laisserai jamais, au grand jamais, un homme m'adorer, moi, Jean-Paul Lawson. Qui suis-je? Qui suis-je, moi? C'est moi qui est allé périr à la croix. C'est moi. C'est moi. Mais vous aimez adorer les hommes. Et quand on vous prêche la vérité, vous ne l'aimez pas. Jésus dit, dans Matthieu 15, verset 4, il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Regardez comment eux, ils ont transformé la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, eux, ils l'ont transformé. Regardez le verset 5 de Matthieu 15. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6, regardez. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez, hypocrite, Matthieu 15, 8, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le verset 9, il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain que vous honorez Dieu. C'est en vain que vous priez. C'est en vain que vous fréquentez une assemblée. C'est en vain que vous dites que vous êtes enfant de Dieu si vous ne demeurez pas dans les Écritures. C'est en vain que vous le faites. C'est en vain que vous le faites. Et mes chers frères et sœurs, détrompez-vous. La pagaille a fini. La rigolade là, c'était avant. Là, nous voulons écouter la vraie parole. Et je vous enseigne la vraie parole. C'est en vain que vous priez si vous ne demeurez pas dans les commandements, dans les préceptes, dans la véritable parole de Dieu. C'est en vain que vous priez. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire en vain? Cela veut dire c'est inutile ce que vous faites. C'est inutile que tu te lèves pour dire j'ai un ministère, je suis la plus grande église du monde, je suis l'église la plus populaire du monde. C'est en vain que tu le fais, mon frère. C'est en vain que tu le fais, ma soeur. C'est en vain que vous le faites. Quel langage je vais utiliser pour vous expliquer la parole alors que la parole est simple? La parole de Dieu, elle est simple. C'est nous qui la compliquons, nous les hommes. La parole de Dieu est simple, mais c'est nous qui la compliquons. Regardez, Matthieu 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore. Mais qui m'honore? Mais ceux qui se réclament de moi, ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent église. C'est en vain qu'ils vont à l'église le dimanche comme aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous là, aujourd'hui là, vous allez vous laver. Vous allez vous mettre sur votre 31 et rentrer dans un bâtiment. On va commencer à tambouriner. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Après, il y aura un sermon de 30 minutes. Après, vous allez retourner à la maison. Vous allez dire, j'ai été à l'église. Vous n'avez rien compris. Vous pouvez vous énerver contre moi, mais je vous dirai tout le temps les mêmes choses. Afin que vous vous réveillez. Parce que beaucoup d'entre vous vous somnolez. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est quand tu es conscient que tu es un homme pécheur et que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour marcher comme Dieu veut que tu marches. Tu changes ton comportement, ton accoutrement, tu le changes. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre dans les assemblées aujourd'hui avec les mini-jupes, avec votre poitrine dégagée dehors pour montrer aux hommes comment vous avez de belles seins, comment vous avez de belles fesses, comment vous avez de belles hanches. Les hommes aussi, ils vont venir cravatés, costumés pour montrer comment ils sont socialement, ils ont socialement réussi dans le monde. Ils vont venir gagner leur bagnole. Comme même dit,
l'église. Ils vont venir gagner leur bagnole sur les parkings de l'église et mettre le bip bim pour montrer aux gens comment ils ont réussi. Et tous les dimanches, c'est ce que vous faites. Et vous dites que vous êtes dans l'église. Je ne suis pas dans la même église que vous. Continuez comme ça. Mais moi, je ne suis pas dans la même église que vous. Moi, je suis dans une église qui est différente de la vôtre. Moi, je suis dans la véritable église. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas m'apprécier. Vous ne pouvez pas m'aimer quand je vais ouvrir ma bouche. Je vais toujours vous dire la vérité. Cela va vous blesser. Cela va vous heurter. Mais vous avez besoin de l'entendre. Continuons. Matthieu 15, 8, Matthieu 15, 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Maintenant, revenons dans Actes chapitre 4, là où nous étions avant que l'Esprit nous ramène dans Matthieu chapitre 15. Donc, dans Actes chapitre 4, nous étions arrivés au verset 5, au verset plutôt 15. Nous allons continuer maintenant et voir qu'est-ce que le Seigneur va nous révéler dans la suite. Au verset 7, il dit, « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. » Regardez, nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset comment? Le verset 16. C'est très important. Actes chapitre 4, le verset 16 qui dit, « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Regardez le comportement des pharisiens, le comportement des souverains sacrificateurs, le comportement de ceux qui étaient censés enseigner le peuple. Ils ne le faisaient pas comme cela se doit. Et quand certains le font comme cela se doit, ils se disent maintenant, si nous ne les défendons pas d'enseigner en ce nom, avec menace, ils vont continuer à gagner tout le peuple. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez partager mes enseignements. Parce que si vous ne partagez pas, c'est comme si vous êtes également sur la menace. C'est la même chose. Vous êtes également sur la menace de ne pas partager la vérité. Parce que si la vérité va, elle va comment? Rencontrer des gens et elle va les transformer. Mais puisque les hommes ne veulent pas que les gens se transforment, ils vont vous dire non, ne partagez pas ça. Il n'a pas compris. C'est lui qui vous amène dans l'erreur. Mais c'est la même chose, c'est la même méthode. Mais ici, là, il y a un détail que vous devez remarquer. Un détail qui est très important. Regardez comment les pharisiens se comportent. Ils disent au verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande. » Mais afin que la chose, quelle chose? L'enseignement des apôtres. Quelle chose? Le comportement des apôtres. Quelle chose? L'instruction des apôtres. Quelle chose? La manière de faire des apôtres. Afin que cela ne se répande pas. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-leur de parler dans le nom de ce monsieur qui, Yeshua le Messie, à qui que ce soit. Défendons-leur. Défendons-leur. Est-ce que vous comprenez les Écritures? On a défendu aux apôtres, les authentiques serviteurs de Dieu. On leur a défendu de ne plus prêcher au nom de Jésus. Parce que les apôtres, lorsqu'ils prêchaient au nom de Jésus, les foules venaient à la foi. Les foules se convertissaient. Les gens comprenaient la véritable pensée de Dieu. Les gens comprenaient la véritable façon que Dieu attend de nous.
Les gens comprenaient qu'ils étaient dans le péché. Les gens comprenaient qu'ils avaient le mauvais comportement, la mauvaise manière de comprendre Dieu. Alors, frappés de jalousie et de haine envers les apôtres, les souverains sacrificateurs, accompagnés des Sadducéens, des pharisiens, des scribes, ils ont interdit aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et ils leur ont fait cela avec menace. Je dis bien avec menace. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, Jean-Paul Lawson aussi est menacé. On me menace tous les jours, mais je ne céderai jamais aux menaces. Je continuerai à prêcher la vérité. Car je suis né pour un temps comme celui-ci. Et je sais celui qui m'a appelé. Même si je dois périr, je périrai en prêchant la vérité. Peut-être un jour, quelqu'un me poignardera en annonçant l'évangile comme je le fais d'habitude quand le Seigneur me permet d'aller prêcher au dehors. Mais je ne céderai jamais parce que quelqu'un me dit tu es fou, tu ne comprends pas, et ou bien si tu continues à prêcher, tu vas voir ce qu'on va te faire, tu vas voir, Je ne céderai jamais aux menaces. Et croyez-moi, j'ai des menaces physiques, j'ai des menaces spirituelles, mais Dieu me soutient dans ce que je fais. Dieu me soutient dans ce que je fais. Ça fait au moins 17 ans que je prêche la même chose. Allez regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir que je vous dis la même chose. Je ne change pas. Car je sais en qui j'ai cru. Et je sais quel est l'appel qu'il a sur ma vie. Regardez. Acte 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Après avoir fait leur réunion entre eux, comme moi aussi j'ai vécu ça dans l'église, quand je m'opposais à la manière dont certains se comportaient au milieu de nous, à la manière dont certains enseignaient, ils faisaient eux-mêmes une réunion en cachette, sans moi, pour venir me confronter et me dire après, qui t'a appelé chef au-dessus de nous? Mes frères, je ne vous mens pas, Dieu m'est témoin. Pour ceux qui me connaissent dans l'église et qui m'ont vu enseigner dans plusieurs groupes, dans plusieurs églises, peuvent témoigner. Plusieurs fois, il y a eu des réunions entre les anciens, entre les chefs de l'église, pour venir me confronter moi seul. Oh, alléluia. Ce petit-là, ce gringalet de Jean-Paul là, ils ont fait des réunions pour venir me confronter, pour me dire, qui t'a appelé même apôtre? Des fois même, ils me demandent, qui t'a donné ce titre? Vous savez pourquoi? Parce que ce que je dis les dérange. C'est la seule raison. Je n'ai pas volé, je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, j'ai enseigné simplement la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée. Ça m'a attiré des problèmes. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais marcher avec certains genres de personnes. Dans le passé, je l'ai fait. Pour pouvoir leur amener à la vérité. Mais quand l'état marqué par Dieu est arrivé, Dieu m'a dit, maintenant c'est fini. Tu as assez traîné avec ces gens-là. Tu as déjà semé ce qu'il faut là-bas. Maintenant, continue la marche. Quitte-les. S'ils ne veulent pas obéir, quitte-les et toi, continue la marche. Mais c'est ce que je fais, mes frères. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi j'ai quitté certains milieux chrétiens. Parce que je suis confronté à des hypocrites qui ont annulé la parole de Dieu au profit de leurs projets personnels, au profit de leurs ambitions, au profit de leur orgueil, au profit de leur amour pour l'argent. Mais moi, j'ai refusé ça. Comme on dit en anglais, I refuse. Moi, j'ai refusé ça. I refuse. J'ai refusé ça. Moi j'ai dit non, je ne peux pas voir ça de mon vivant, voir que la parole de Dieu qu'on doit suivre, on le met de côté et on met nos projets, nos ambitions, nos rêves à la place de la parole. Non. C'est là où on m'a appelé, viens. Qui t'a mis chef sur nous? Depuis quand toi tu peux prendre des décisions? Qui t'a mis chef sur nous? Non. Si tu veux rester ici là, tu fais ce que nous voulons. J'ai dit ah bon, ok.
faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois, je ne peux même pas énumérer combien de fois j'ai fait ça dans l'église. Tellement l'église est mal propre. Je ne peux même pas le savoir. Les gens ne veulent pas marcher selon la vérité. Ils se voilent la face. Et quand toi tu leur dis la vérité, c'est toi qui es méchant. C'est toi qui est traité de faux. C'est toi qui es traité d'orgueilleux, de celui qui ne veut pas suivre, de celui qui veut s'auto-proclamer sur nous. Mais ça n'a rien à voir. Aimez simplement la vérité. Cherchez à marcher selon la parole de Dieu. Et Dieu vous élèvera au temps convenable. Ce n'est pas l'homme qui élève, mais c'est Dieu qui élève. Toute élévation qui ne vient pas de Dieu est une dépravation. Écoutez-moi très bien. Toute élévation qui ne vient pas de Dieu est une dépravation. Et bientôt, très bientôt, tu tomberas. Toute élévation d'un homme qui ne vient pas de l'éternel Yeshua, qui ne vient pas de l'éternel des armées, qui ne vient pas de la parole, est une élévation qui n'est même pas une élévation. C'est une tromperie. C'est une tromperie. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Alors, dans Actes 4, le verset 19, regardez l'attitude de Pierre. Tout ce que je fais, je l'ai appris dans la parole. Tout ce que je fais, que ce soit personnellement ou lorsque je suis accompagné des frères et sœurs dans l'église, tout ce que je fais, je l'ai appris dans la parole. J'aimerais bien que vous le notez ça. Je l'ai appris dans la parole. J'aimerais bien que vous le notez. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu. Et oh, regardez, la parole de Dieu est véritable. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Après que les apôtres furent menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus, de ne plus enseigner le peuple au nom de Jésus, en d'autres termes, de ne plus dire la vérité, ce que le peuple doit entendre. C'est ça. Ils ne voulaient pas que les apôtres disent la vérité au peuple. Il faut que le peuple demeure dans les incongruités, dans le mensonge, afin qu'ils puissent dominer sur eux. Mais s'ils arrivent à connaître la vérité, mais ils vont changer de camp. Ils vont changer d'attitude. Ils vont changer de comportement. Empêchons-leur de ne plus enseigner, de ne plus dire la vérité au peuple. Barrons-leur le chemin. Mettons un frein à leur vie afin qu'ils ne puissent plus prononcer le nom de ce jeune homme-là. Le nom de cet homme qui est mort et ressuscité là. Empêchons-leur. Voilà pourquoi ils ont pris les apôtres, ils les ont menacés. Regardez Actes 4, verset 16 au verset 20. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux qui les apôtres, et nous ne pouvons pas le nier. Quand on ne peut pas nier la vérité, on devient agressif. Mais afin que la colère ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-leur de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-leur de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Quel langage je vais encore utiliser? Parce que la parole est claire. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Actes 4, 18. Actes 4, 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous les hommes, plutôt que d'obéir à Dieu. Mais c'est la même chose que je fais aujourd'hui.
Jugez vous-même s'il est juste de fréquenter une assemblée dans laquelle on doit enseigner la parole de Dieu, dans toutes ses formes, dans toute la vérité que la Bible concerne. On doit tout dire, on ne doit rien cacher. Mais dans certaines églises, dans certaines assemblées, on cache certaines vérités et ou bien on va dire d'autres choses, on va transformer la chose, on va le dire d'une autre manière pour que les gens soient là. Vous préférez aller là-bas? Décidez, faites un choix. Moi, mon choix est fait depuis 17 ans. Mon choix est fait depuis 17 ans. Et je demeure ferme. Mon choix est fait depuis 17 ans et je demeure ferme. Mon choix est fait depuis 17 ans et je demeure ferme. Voilà pourquoi vous me voyez souvent solitaire. Parce que les gens ne peuvent pas me suivre. Parce que moi, je veux rester dans la parole. S'il n'y a pas la parole, faites ce que vous avez envie de faire. Mais ne m'appelez pas frère. Ne m'appelez pas serviteur de Dieu. Si je veux être serviteur, je veux être serviteur selon la parole. Sinon, je ne le serai pas. On ne se moque pas de Dieu. Regardez, Actes 4, 19. Actes 4, 19, les apôtres répondirent. On nous dit, Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. En d'autres termes, cela veut dire, jugez vous-même. Si c'est vous que nous devons obéir, ou bien c'est Dieu que nous devons obéir. Mais c'est la même chose que je dis. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Est-ce que vous comprenez? Jugez si c'est Dieu qu'on doit obéir, ou bien c'est les hommes qu'on doit obéir. C'est simple. Dieu a dit, allez prêcher la repentance. Et les œuvres qui doivent accompagner la repentance, c'est ce que Dieu a dit comme ordre de mission aux apôtres. Allez prêcher la repentance et les œuvres de la repentance. Mais aujourd'hui dans l'église, on est là à parler de... Les pasteurs sont là à parler de leur voyage, à parler des maisons qu'ils ont construites, des églises qu'ils ont construites, des projets qu'ils ont dans l'avenir, sans parler du vrai projet de la parole de Dieu. Et vous voulez que je sois avec ces gens? Vous voulez que je sois aussi là-bas? Non, non. Vous pouvez, mais moi non. I say no. No, 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 no. I say no. I say no. Never. Forever and never, I say no. Je ne peux jamais me laisser conduire par des hommes qui ne veulent pas marcher selon les Écritures. Je préfère, moi, obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Ça, je l'ai appris dans les Écritures. Et mes frères, je vous présente les Écritures. Hein. Je n'ai pas d'autre chose que de vous présenter les Écritures telles qu'elles ont été enseignées depuis le commencement. Verset 20. Les apôtres continuent à dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Car nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce que nous avons vu comme modèle chez le Christ, comme caractère chez le Christ, comme parole chez le Christ, et dire ce que vous avez envie que nous disons. Nous ne pouvons pas le faire. Jean-Paul Lawson aussi ne peut pas le faire. Jean-Paul Lawson aussi ne peut pas le faire. Si vous venez sur cette chaîne qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson, si vous voulez me rencontrer et vous vous attendez à ce que je vous dise ce que vous avez envie d'écouter, vous vous trompez des serviteurs de Dieu. Allez vers les serviteurs charlatans, qui sont des paresseux, qui ne travaillent pas, mais qui attendent que vous les nourrissez. Voilà pourquoi quand vous venez leur dire, au lieu de vous dire que vous êtes dans le péché, non, allez-y, Dieu est avec vous là. Moi, je ne suis pas comme eux. Je n'attends pas que vous me nourrissez. Dieu me nourrit. Celui qui m'a appelé pour faire son œuvre, il me nourrit. Je n'attends pas vos offrandes. Et croyez-moi, on ne m'achète pas. Moi là, on ne m'achète pas.
Il y a plusieurs manières d'acheter un serviteur de Dieu. Il y a plusieurs manières d'acheter un serviteur de Dieu. Je le dirai, je ferai un enseignement spécial sur ça un autre jour. Les manières d'acheter les serviteurs de Dieu. Moi, on ne m'achète pas. Quand je suis déjà acheté, Dieu m'a déjà acheté. Dieu m'a déjà embauché pour lui. Je suis déjà engagé. Je ne peux pas signer un autre contrat pendant que je suis dans un autre contrat avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Hey. Je suis déjà engagé. J'ai déjà signé avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, que je serai ta bouche sur la terre. Je serai ta parole sur la terre. Je serai ta vision sur la terre. Je serai ton modèle sur la terre. Je l'ai déjà fait. Donc je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Ligotez-moi, liez-moi. Mais je parlerai toujours de la vérité. Tant que j'aurai le souffle de vie, je parlerai toujours de la vérité. Continuons la lecture de la parole. Verset 21 de Actes chapitre 4. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent. Regardez, les apôtres l'ont dit clairement au verset 20 de Actes chapitre 4. Car nous ne pouvons... Mais le verset qui suit, le verset 21, on nous dit qu'il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. La plupart du temps, ce qui nous sauve, c'est que certains d'entre le peuple reconnaissent que ce que nous disons, c'est la vérité. C'est ça qui nous sauve. La plupart des temps, beaucoup, peut-être pas tout le monde, mais il y en a quelques-uns, il y en a quelques élus qui reconnaissent que ce que nous disons, c'est ça qui est la vérité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Au verset 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Regardez, nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Quand on dit qu'ils allaient vers les leurs, ça veut dire qu'ils allaient vers ceux qui croient en ce qu'ils font. Ils allaient vers les leurs et disent, ils vont vers ceux qui croient en ce qu'ils font et en ce qu'ils sont. Ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Voilà pourquoi moi aussi, dans mes enseignements, je donne des témoignages sur les menaces qui planent sur ma vie, sur comment j'ai été rejeté par les hommes dans le système religieux, comment j'ai été rejeté par les frères et sœurs quand je leur enseigne la vérité, comment j'ai été maltraité, méprisé, injurié, traité de faux de tous les noms. Mais je demeure toujours celui qui dit la vérité. Je ne change pas. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Lorsqu'ils sont partis voir leurs frères dans la foi, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui savent que ce que les apôtres enseignent, c'est la vérité. Ce qu'ils disent, c'est comme ça que l'église doivent être enseignée. C'est comme ça qu'on doit conduire l'église, pas autrement. Il n'y a pas une autre façon de conduire l'église que de la conduire dans la vérité. Il n'y a pas une autre manière, un autre style que nous devons adopter dans la conduite de l'église. La seule conduite, le seul caractère, la seule parole qui doit être notre mission, c'est de dire simplement la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu telle qu'elle a été annoncée dès le commencement. Sans ni rien rajouter, sans rien retrancher. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Sans changer la forme, sans changer l'idéologie,
sans changer le contenu. Mais le contenu doit être pareil. Hier, aujourd'hui et demain. Mais aujourd'hui, les contenus, beaucoup de contenus sont changés, ont été transformés par les pères bâtisseurs des temples. Et vous les suivez, vous les suivez. Je ne suis pas un mouton, moi. Je suis un agneau. Je ne suis pas un mouton, je suis un agneau. Je suis un brebis du Seigneur. Je ne suis pas un mouton qui suit les gens bêtement, aveuglement. Non, je suis un agneau, un brebis du Seigneur. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Es-tu brebis du Seigneur? Entends-tu la voix de Dieu quand il parle? Ou tu entends la voix des hommes? Entends-tu la voix de Dieu quand Dieu te parle? Ou tu attends la voix des hommes? Ma soeur, mon frère, entends-tu la voix de Dieu quand Dieu te parle? Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Regardez la prière. Regardez la prière. Les détails de cette prière peuvent faire l'objet d'un enseignement particulier. Regardez le détail de leur prière. Je reviens au verset 24 jusqu'au verset 28. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Voici les références. Oh, ton serviteur David, notre Père. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur, notre Père David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les vaines pensées, les vaines pensées, les vaines pensées dans l'église de nos jours, les vaines pensées dans le cœur des enfants de Dieu de nos jours, les vaines pensées dans le cœur de ceux qui se réclament de Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus la pensée de Dieu. Il n'y a plus l'amour de Dieu. C'est l'orgueil de la vie. C'est l'amour du monde qui a remplacé la pensée de Dieu aujourd'hui dans les cœurs. C'est l'amour de l'argent, c'est l'amour de la popularité, l'amour d'être grand. C'est ça qui a remplacé la pensée de Dieu dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dise rien. Moi, je ne me tairai pas. Je sonnerai cette trompette jusqu'à ce que mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je sonnerai cette trompette. Car c'est ainsi que Dieu me l'a montré. Que je dois enseigner la vérité. Je ne changerai pas. I refuse. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Ils se sont ligués contre qui? Contre le Seigneur et contre ses serviteurs. Celui qui se ligue contre moi, ce n'est pas simplement contre Jean-Paul Ausson qui se ligue, mais il se ligue contre la personne qui m'a appelé et qui m'a oint apôtre dans l'église. C'est ça la vérité. Quand vous persécutez un enfant de Dieu, vous persécutez Dieu. Quand vous injuriez un enfant de Dieu, vous injuriez Dieu. Quand vous injuriez un serviteur de Dieu authentique, vous injuriez Dieu. Car le serviteur de Dieu représente Dieu. L'envoyé de Dieu représente Dieu. L'ambassadeur d'une nation
dans un autre pays, représente qui? Il représente le chef de l'État de ce pays-là, dans la ville dans laquelle ou dans le pays dans lequel il est ambassadeur. L'ambassadeur de la France au Togo représente la France au Togo. L'ambassadeur du Togo en France représente le Togo en France. Donc, moi, Jean-Paul Awson, qui vous parle, je représente Dieu. Je ne le suis pas, mais je le représente. Donc, si vous me méprisez, vous méprisez celui qui m'a envoyé. Si vous m'injuriez, vous injuriez celui qui m'a envoyé. Si vous refusez ma parole, vous refusez la parole de celui qui m'a envoyé. C'est ça la vérité que vous devez comprendre et que vous devez connaître. Même si vous refusez, je vous la dirai tous les jours, afin que vous vous réveillez. Il est temps que vous quittez le mensonge, que vous faites votre choix. Moi, je l'ai fait il y a depuis 17 ans. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Regardez leur prière. Et Seigneur, vois maintenant leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec comment? Avec une pleine assurance. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson aussi annonce la parole de Dieu avec une pleine assurance. Parce que je sais en qui j'ai cru, alléluia. Je ne viens pas vous raconter des bobards. Je ne viens pas vous raconter mes rêves. Je ne viens pas vous raconter des âneries, des choses qui n'ont pas de sens. Mais je viens vous raconter la parole de Dieu parce que je suis témoin de Dieu. Je suis témoin avec lui. Il m'a appelé, il m'a oint. Il m'a mis à part pour lui. Afin que je vous annonce sa parole. Afin que je vous annonce ce qu'il va faire dans vos vies, dans ma vie et ce qu'il fera plus tard. Quand je viens parler, vous pensez que je viens faire quoi? Je viens faire la volonté de celui qui m'a appelé. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai pas de projet. Je n'ai pas d'ambition. Mon ambition, c'est son ambition. Mes projets, ce sont ses projets. Ma vie, c'est sa vie. Moi-même, je n'ai plus de vie. C'est ça, suivre Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, fasse quoi? Porte sa croix et qu'il me suive. Mais vous ne voulez pas porter votre croix. Vous voulez avoir encore vos ambitions. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Je n'ai plus de vie. Moi, je n'ai plus de vie. Ma vie, c'est ça. C'est dire la vérité, c'est prêcher la parole de Yeshua. Tous les jours, c'est ce que je fais. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas annoncé la vérité. Peut-être je n'ai pas fait d'enseignement comme ça. Même si ma page Facebook, mon WhatsApp, je publie des statuts, c'est toujours la parole de Dieu. Certains de mes amis m'appellent le fanatique de Jésus. Oui, moi je suis fan de Jésus. Certains de ma famille, ils m'appellent, oh lui là, c'est le fanatique de Jésus. Oui, je suis fan de Jésus. Toi, tu es fan des gens de ce monde. Moi, je suis fan de celui qui a ma vie entre ses mains. Celui qui tient ma vie entre ses mains, c'est de lui que moi je suis fan. Et j'en suis fier. Donc, dans Actes 4, le verset 30, dans Actes 4, le verset 29 au verset 31, on nous dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oh, en étendant ta main sur nous, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand il eut prié, malgré qu'ils étaient sous la menace, on les a menacés, on les a défendus avec menace de ne plus prêcher en ce nom. Ils sont partis prier pour demander à celui qui les a appelés, donne-nous maintenant de la force, regarde, on nous
continuer à parler. Dieu l'a fait ou pas? Il l'a fait. Dieu l'a-t-il fait ou pas? Il l'a fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. God is the same yesterday, is the same today, is the same forever. Je dis God, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait quand ils ont prié pour dire à Dieu, regarde Dieu, c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as dit que nous devons parler de ta part. Ainsi nous avons commencé à parler de ta part, mais nous sommes menacés de mort. Nous sommes menacés d'être jetés en prison. Mais Seigneur, nous ne pouvons ne pas parler de ce que tu nous as dit et ce que nous avons entendu. Maintenant, vois leurs menaces. Donne-nous maintenant de la force, de l'assurance pour que nous puissions continuer à parler de ta part. Dieu l'a fait ou pas? Il l'a fait. Voilà pourquoi moi aussi je n'arrêterai pas. Parce que c'est lui qui me donne la force tous les jours. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je mange la parole et je mange la prière. Je prie, je mange la parole, je viens parler. Je prie, je mange la parole, je viens parler. Parce que j'ai confiance en celui qui m'a appelé. Nous allons finir la lecture. La multitude de ceux qui avaient cru, nous sommes au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Regardez la parole du Seigneur. Regardez ces détails. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Sommes-nous devenus qu'un seul cœur aujourd'hui dans l'église? Sommes-nous devenus qu'une âme aujourd'hui dans l'église? Quand des gens pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand des gens pensent que Jésus-Christ n'est jamais venu sur terre. Quand des gens pensent qu'on doit prier la mère de Jésus au lieu de prier Jésus. Nous avons le même cœur, la même âme? Absolument pas, nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas comme les chrétiens quand l'église a commencé. Voilà pourquoi moi j'ai refusé de marcher avec de telles personnes. Vous pouvez me traiter de très... Comment je peux dire ça? Vous pouvez me traiter de... Comment on peut dire ça? Le mot m'échappe, mais ça va me revenir. Mais moi, je ne peux pas marcher avec les gens qui prient Marie. Marie est morte à la croix pour nous. Marie est une femme pécheresse comme nous. On ne prie pas Marie, on prie Jésus. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, pas au nom de Marie, la Sainte Mère, qui vous a dit que Marie est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Hey, Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Il a utilisé le ventre de cette femme, appelée Marie, femme de Joseph, pour venir sur terre. Mais Dieu n'a pas de mère. Car Dieu n'a ni commencement, ni fin. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Comment quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin peut avoir de mère? Comme j'attends souvent mes frères, mes soeurs catholiques. Oh non, mais si c'est Marie qui l'a porté, alors que Jésus lui-même de son vivant a dit à cette femme, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Jésus a dit ça à cette femme-là. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus a dit ça à cette femme. Mais aujourd'hui, vous dites que Marie mère de... Hé, Sharaboria, Isamahoraba. Hé, quittez ce genre d'église. Ouvrez vos yeux, sortez de là avant que cela ne soit trop tard. Sortez de là avant que cela ne soit trop tard. Acte 4, verset 32 au verset 37, et nous allons nous arrêter. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent.
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas et qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Regardez, dans l'église primitive, dans l'église, le commencement de l'église, il n'y avait pas un panier d'offrande. Il n'y avait pas de panier d'offrande. Voilà pourquoi quand je prêche, il n'y a jamais eu de panier devant moi. Et il n'y en aura jamais. J'en suis fier. J'en suis heureux. Mais allez demander à ces gens qui ont créé des bâtiments aujourd'hui s'ils peuvent faire la même chose comme moi. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont liés par le panier. Moi je ne suis pas lié par un panier. Je suis lié par le Père. Je suis lié par Adonai. Je suis lié par Elohim. Je ne suis pas lié par un temple. Je suis lié par celui qui appelle. Dans l'église primitive, l'église quand elle a démarré, lorsque les gens étaient touchés par la vérité, ils comprenaient eux-mêmes qu'ils devaient soutenir leurs frères. Ils comprenaient eux-mêmes qu'ils devaient soutenir les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu n'avait pas besoin de dire soutenez-moi. Les gens comprenaient eux-mêmes qu'ils devaient le soutenir. Vous m'avez déjà vu, je suis venu ici dire hey, soutenez-moi, soutenez-moi, soutenez-moi. Parce que je sais que si vous êtes véritablement enfant de Dieu, vous allez me soutenir. Je bénis ma soeur Yonel, ma soeur Francine, qui sont les personnes qui me soutiennent souvent. Que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre que vous faites dans ma vie et dans la vie de l'Église. Vos soutiens me permettent de soutenir d'autres frères. C'est la vérité. Vos soutiens me permettent de soutenir d'autres frères. Je le fais moi-même des fois. Mais quand vous me soutenez encore, ça me permet de soutenir encore plus de personnes. Regardez, dans tout ce que je prêche là, je viens de citer que 2 noms. 2 personnes qui me soutiennent. Mais j'en suis fier. Je n'ai pas honte. Parce que je sais que quand on prêche la vérité, on n'a pas de soutien. Aujourd'hui, dans les commencements de l'église, quand on prêchait la vérité, on avait le soutien. Parce que les gens comprenaient. Mais aujourd'hui, quand tu prêches la vérité, tu n'auras pas de soutien. C'est pour faire quoi? C'est pour te déstabiliser. C'est pour te décourager. Mais moi, on ne me décourage pas. Quand je suis déjà découragé. On ne me décourage pas. Je suis déjà découragé. Et Dieu m'a encouragé. Et dans le courage du Seigneur, je suis tous les jours au front. N'ayant pas de vie, n'ayant pas de projet. Mes projets, c'est faire la volonté de Dieu. Mes projets, c'est d'enseigner la parole véritable afin que les enfants de Dieu connaissent la vérité. Voilà moi mon projet, voilà moi ma richesse, voilà mon bonheur, voilà mon succès. Enseigner la vérité telle qu'elle a été enseignée dès le commencement. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Je dis bien sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est ce que je fais nuit et jour, en étant toujours avec vous. Regardez dans l'église primitive, les âmes, quand ils étaient touchés, les affaires des autres les intéressaient. Le problème des autres les intéressait. La vie des autres les intéressait. Voilà pourquoi ils avaient tout en commun. Nous ne disaient plus ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ils ne le disaient plus parce qu'ils ont compris qu'ils sont maintenant devenus un seul corps, une seule âme. Et chaque jour, il se faisait des distributions dans l'église, chacun selon son besoin. Depuis que tu es dans l'église là, est-ce que tu as déjà vu ton pasteur faire une distribution? Ce n'est qu'une question. Hein. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Depuis que tu es dans ton église, dans ton assemblée, as-tu déjà vu? Tu peux appeler ton pasteur, si tu peux l'appeler. Moi, mon numéro à moi, c'est le 0033 6 23 61 03 15. 0033 6
23 61 03 15. Mais toi, as-tu le numéro de ton pasteur? Mon adresse, j'habite au 3 Square, Pascal Grousset, 91 000 Évry, en France. J'habite au 3 Square, Pascal Grousset, 91 000 Évry, en France. Parce que j'ai Jésus comme ange gardien, comme sécurité. Je n'ai peur de rien. C'est lui que je sais. Qu'il vous bénisse, car nous vous aimons. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Nous vous aimons. Nous continuerons la prochaine fois. Que la paix et la grâce de Dieu se renouvellent dans vos vies. Shalom, shalom et shalom.